Bonjour tout le monde. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabrina Kowalski, je suis démonstratrice Stampin' Up! Dans le Vaucluse, à Orange plus précisément. Et je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le mécanisme de la carte cube pop-up. Pour que ce soit plus simple pour vous. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les vidéos aux photos, mais j'ai pas toujours la possibilité d'en faire. Donc voilà, là j'avais un petit créneau, donc je vous fais ça rapidement. Pas tout, je vous montre juste le mécanisme. Donc vous allez tout pouvoir faire à partir d'une seule feuille A4. Pour la base, vous allez prendre un morceau de 14,5 sur 25 et vous allez faire un pli à 12,5, donc au milieu. Et vous allez faire de suite, vu qu'on a la feuille, un petit... Je sais pas si vous voyez là, j'ai deux petits points. Là et là. Donc vous allez faire un premier point à 6,5 et ensuite vous allez tirer jusqu'à 5,7. Voilà, vous vous retrouvez avec deux petits traits et on met ça de côté et on va faire le cube. Alors pour le cube, vous allez avoir besoin d'un morceau de 6,5 sur 17. Vous allez faire un pli à 4, 8, 12, 16. Il vous restera donc la petite languette à 1 cm pour coller. Et dans l'autre sens, vous avez un pli à 1,5 et un à la fin qui fait 1 cm. Hop, hop. Donc 4, 8, 12, 16 et 1,5 ici et il y aura 1 cm ici. C'est que là, il vous reste 4 cm, donc vous avez bien des carrés de 4 cm. Ensuite, on va couper. Donc du côté du 1,5 ici, hop, on va le prendre de l'autre côté et on va couper comme ça tous les petits segments. Le dernier, on va couper en biseau ici, pas de ce côté, hein, là c'est droit, mais là on va le couper en biseau. On va faire l'autre côté aussi. Et ici, on va mettre, hop, un biseau aussi. Tac. À côté, pareil. Et ensuite, là, on enlève. Donc tout ça, on va enlever jusqu'ici, où on fait encore un biseau. Voilà, et on finit ici aussi par un bisou. Hop. Il ne faut pas hésiter à les faire même beaucoup plus... vous pourrez reprendre après. Parce que comme ils vont se mettre à côté quand ce sera plié, ça sera plus simple, ils vont pas se gêner. Donc, voilà ce qu'on a. Ensuite, on va faire les plis. On va faire cela. On va faire cela dans l'autre sens. Et les deux petits vers l'intérieur. Donc voilà ce que vous avez. Hop. Donc les morceaux de 1,5 seront vers l'extérieur. Les deux petits bouts qui restent là, qui vont nous servir à coller, eux sont vers l'intérieur. Et on a la petite languette pour relier tout ça. Donc on va coller. Alors, une petite astuce pour coller, vous rabattez le premier carré et l'autre, enfin les deux carrés à l'extrémité, un premier et l'autre par-dessus. Comme ça, vous êtes bien droit. Votre jonction, elle est bien droite. Voilà. Et là, vous avez votre petit
cube avec les 2 petites languettes. Alors, c'est ça que je disais tout à l'heure. Vous voyez, il y en a une qui va monter sur l'autre. Donc, il va falloir couper pour pas que ça gêne. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Alors, ensuite, il faudra coller. Donc, avant de coller votre cube là-dessus, pensez à mettre vos décos, parce qu'après, quand ce sera collé, vous ne pourrez plus passer par-dessous. Et si vous voulez, avant ou après, vous pouvez mettre les petites languettes à l'intérieur. On peut le faire avant, ce sera peut-être plus simple. Donc, les 2 languettes qui vont être collées, ça va être vers vous. Donc, comme ça. Pourquoi là j'ai laissé 5,7 pour information, c'est la diagonale d'un carré de 4 cm, ça fait 5,7. Et là on se dit que youpi, pour une fois dans notre vie, ce théorème de Pythagore nous sert à quelque chose. Donc ça se positionnera sur le premier trait qu'on a fait, et l'autre coin se positionnera sur le deuxième qu'on a fait. Comme ça on est sûr qu'on aura bien formé le carré parfaitement pour qu'il puisse se plier. Donc avant de faire ça, donc il va se positionner comme ça. On va faire les petites languettes qui vont aller à l'intérieur pour porter les ballons. Donc là, vous avez 3 languettes de 2 x 6 cm avec un pli à chaque fois à 1 cm de chaque côté. Il vous reste donc 4 cm à l'intérieur. Ça tombe bien, c'est les 4 cm de notre cube. Alors, on fait les plis. Voilà. Et là, on va venir coller. Comme ça. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Donc le premier, on va le mettre de ce côté. Et en fait, on va céder du 1 cm de longueur ici. Et on va se coller en fait au bord. Comme ça. Et ainsi de suite, on va mettre les autres. Alors, on va coller le premier. Donc bien au bord, vous touchez en fait. La languette touche le bord, comme ça on verra pas trop les raccords. Hop, et vous pouvez plier sur lui-même. Comme ça vous appuyez bien pour coller la languette. Voilà. On passe à la deuxième. Et c'est pareil, vous la collez. Hop, contre la première. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, j'ai collé contre l'autre et hop, j'appuie, tac. Et la dernière. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous avez des beaux écarts d'1 centimètre à chaque fois. Et c'est tout. Donc là, du coup, vous mettez de la... Là, je vais pas le faire parce qu'il faut que je fasse ma déco. Vous mettez de la colle sur ces deux petites languettes. Vous prenez le coin que vous mettez sur votre trait qui était à 6,5. Et en fait, vous formez votre carré pour que l'autre coin tape sur le point que vous avez fait à 5,7. Voilà. Et vous collez. Et quand ce sera bien collé, et ben il va se fermer comme ça.
Hop, voilà. Ensuite, je vous montre les languettes pour coller les ballons. Donc j'ai pris des feuilles rhodoïdes. C'est les feuilles qui sont un peu hop, qui sont toutes transparentes comme ça, un peu épaisses. J'ai fait 12 bandes de 0,3 cm, donc 3 mm de largeur. Il y en a 4 qui font 8 cm de long, 4 qui font 6 cm de long et 4 qui font 4 cm de long. Et à chaque fois, j'ai mis un bout de double face en haut et en bas. Vous allez aussi préparer des ballons. Donc voilà mes petits ballons. Et en fait, à chaque fois, donc vous ôtez le double face, vous collez votre ballon dessus. Et vous allez ôter le deuxième morceau de double face et vous viendrez le coller à l'arrière de chaque languette. Pourquoi pas à l'avant, parce que comme il va s'ouvrir comme ça et qu'on va le voir, on va avoir plein de petits bouts de languette sinon. Donc vous le collez vers l'arrière. De toute façon, c'est simple, vous mettez les doubles faces du même côté. Donc là, hop, est-ce qu'on voit bien? Ici, vous collez à l'arrière. Voilà, et on a fait 3 languettes pour qu'il y ait une profondeur. Donc vous mettez, on en a combien? On en a 12, 4, 8, 12, donc 4 ballons sur chaque languette. Ou vous pouvez même en mettre là sur la dernière si vous voulez, enfin sur le bord si vous voulez. Et essayez de mettre à chaque fois des languettes différentes. C'est pour ça que j'ai fait différentes tailles, pour que tout ne soit pas pareil, que ça fasse pas un bloc de la même longueur. Donc voilà, vous mettez vos ballons, vous mettez vos trucs, vos petites languettes, vous collez. Et puis après, après c'est le reste, c'est votre déco. Voilà, et moi je vous mets les photos dans l'article. J'espère que ça vous a aidé à comprendre. C'est pas compliqué, mais voilà, des fois en vidéo c'est plus simple pour certaines personnes. Donc moi je vous dis à bientôt, amusez-vous et au prochain tuto. Bonne journée!